Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine de Liloucha. J'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui mon expérience personnelle avec la coloration végétale. Je suis passée à la coloration végétale en 2011. Alors suite à une allergie, je ne pouvais plus colorer mes cheveux blancs avec les couleurs avec l'ammoniac ou autre. Du coup, j'ai choisi de passer à la coloration végétale. J'ai appris pas mal de choses que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Découvrons la vidéo ensemble. Alors, je vais vous parler d'une méthode qui s'appelle la méthode en deux temps en fait. On va utiliser du henné et de l'indigo. Dans un premier temps, que le henné. Alors, j'utilise du henna ou du henné. Alors, je le dis en français et en arabe henna, qu'on trouve dans les bazars orientaux, ou le ramener avec vous du Maroc, ou l'acheter sur internet. Ça coûte pas cher, 2,50 € le grand paquet. Voilà les feuilles de henné, je voulais les partager avec vous. Et de l'indigo. On va utiliser la deuxième fois. Moi, j'ai les cheveux foncés, du coup. J'essaye de couvrir mes cheveux blancs de façon à ce qu'on ait la même coloration un peu partout. Il faut dire que quand on passe par tout ce qui est végétal, le choix des couleurs est assez limité dans ce domaine, hein. Il faut aussi comprendre que la couleur obtenue dépendra de la couleur de base des cheveux et qu'on ne colore pas, par exemple, une base brune en blond ou en roux. Voilà, il faut vraiment revenir à la couleur d'origine. Alors, je vais donner quelques conseils pour celles qui débutent dans le henna et souhaitent couvrir les cheveux blancs, ou qui ont des cheveux déjà blonds ou méchés ou châtains foncés, en brun avec des reflets acajou ou en noir. Voilà, on va commencer par la première étape. Il s'agit de pré-colorer les cheveux blancs. On fait dans une première coloration qui va être constituée d'au moins du henné naturel sur les cheveux blancs secs, en fait sur les racines. On va laisser, voilà, moi je rajoute du citron parce qu'il permet vraiment au henné de prendre. Et je vais rajouter de l'eau chauffée que je laisse un tout petit peu refroidir à 70 degrés. Voilà, cette étape-là, elle est primordiale, sinon l'indigo ne va pas prendre. Il ne prend pas l'indigo sur des cheveux qui ne sont pas précolorés en fait. On est obligé de passer par l'étape rousse sur les cheveux blancs pour pouvoir par la suite colorer nos cheveux. Une fois qu'on obtient une pâte qui se rapproche un tout petit peu d'une pâte à crêpes, on va l'appliquer sur les cheveux et on va la laisser pendant au moins 1 heure avant de pouvoir rincer les cheveux. Alors vous les rincez par la suite. Alors en général, moi je mets pas de shampoing à cette étape-là, hein. Je rince les cheveux et après j'utilise, enfin le jour où je le fais, je vais utiliser des vêtements usés, en fait noirs, que je laisse essentiellement pour le henné. Je vais couvrir le sol avec des journaux ou des serviettes que je n'utilise plus, histoire de ne pas tacher le sol. Il faut être vraiment bien organisé pour ça. Je la laisse pendant 1 heure minimum. Bah, ça sèche très très vite en fait, surtout quand il fait chaud, vous avez la maison qui est déjà chauffée. Vous l'appliquez avec du papier cellophane. Voilà, vous couvrez et puis après vous allez vous la rincer. Et après on va passer à la deuxième étape qui est la coloration finale en fait. Vous pouvez la faire le jour même, moi c'est ce que je fais. Ou vous pouvez également le faire quelques jours plus tard, mais moi je déconseille parce qu'après, si vous avez beaucoup de cheveux blancs comme moi, vous allez vous retrouver avec des racines oranges. C'est pas très très beau à voir. Vous faites comme une coloration classique en fait, à l'aide du peigne, l'applicateur, hein. Vous venez l'appliquer sur vos racines. À ce niveau-là, la couleur souhaitée va dépendre du mélange que vous allez utiliser. Alors le mélange de poudre, je veux dire. Alors je vais utiliser du henné et le double du henné en indigo. Alors vous pouvez utiliser de l'indigo ou du katam. Alors acheter sur Aromazone en fait. Ça coûte vraiment pas cher, hein. Alors sachez que plus vous mettez d'indigo, plus vous foncez vos cheveux. Alors cette première coloration permet vraiment d'avoir des cheveux très très foncés. Moi, mes cheveux sont foncés en ce moment. C'est du noir très foncé. Et je vais rajouter du sel. Vous pouvez rajouter du bicarbonate de soude également. Je n'en avais plus, mais la plupart du temps, je mets du bicarbonate et du sel.
Et je vais mettre quelques poudres qui permettent de foncer les cheveux, des poudres indiennes que j'ai achetées chez un petit marchand indien. Vers chez moi, on en trouve un tout petit peu partout à Paris. Alors je vais mettre de l'amla, de la poudre d'amla qui permet de tonifier les cheveux et en même temps ça permet de foncer la couleur des cheveux et retarder l'apparition des cheveux blancs. Alors vous trouvez ces poudres-là, c'est la marque H sur internet également, du Brahmi également, qui permet d'assainir le cuir chevelu et foncer les cheveux. Toutes les poudres que je vais utiliser aujourd'hui vont tendance à soigner le cheveu et les foncer. Vous pouvez trouver la description de tout ce que j'utilise sur internet si vous avez besoin de savoir des informations sur les poudres indiennes. Pour mélanger le henné en fait foncé, je vais venir préparer une infusion avec le thé chinois. Alors, je mets l'équivalent d'une très grande cuillère bien remplie. Je mets également de la peau de grenade. Alors vous pouvez les sécher, vous pouvez en profiter en ce moment et l'utiliser comme ça. Alors je mets une demi-peau. Moi je les sèche pour toute l'année et je les garde. Ça permet en fait les deux d'atténuer le reflet roux du henné en fait et renforcer les cheveux. Et en même temps, alors je vais verser de l'eau chaude dessus. Voilà, je vous montre déjà quand je sèche la peau de grenade que je garde toute l'année. Et après, on va venir le mettre sur le feu pendant 10 à 15 minutes, le temps que ça prenne vraiment bien. Le filtrer, on va filtrer tout ça et mélanger le henné avec cette infusion d'herbe. Alors, lorsque vous mélangez votre henné, une fois que vous filtrez tout ça, il faut la laisser un peu liquide en fait, histoire que le capricieux indigo prenne, hein, parce qu'il est assez capricieux. Il ne faut pas laisser le mélange assez compact, hein. Voilà un petit conseil au fil des temps, à force d'utiliser ces poudres colorantes. Une fois qu'on obtient une bonne consistance, assez liquide quand même, on va s'appliquer sur les cheveux et laisser tout ça sous film alimentaire pendant au moins 2 heures avant de pouvoir le laver. Et là, je vais vous expliquer comment laver les cheveux. Un petit détail que j'allais oublier, le mélange avec l'indigo ne se conserve pas. Il faut jeter le reste en fait, parce qu'il va perdre son pouvoir couvrant. Il ne sert à rien. Contrairement au henné qu'on peut conserver pendant plusieurs jours, enfin, henné neutre je veux dire, au frigo ou même en congélateur. Et là pour le shampoing, alors pour que la couleur ne dégorge pas, je vais partager avec vous quelques poudres indiennes lavantes qui aident vraiment à garder la couleur. Alors achetez toujours chez un marchand indien, sinon vous trouvez au passage Brady sur internet. Alors la poudre de shikake, voilà, j'ai acheté 2 mélanges. Ça permet vraiment, en fait, elle est riche en saponine, en végétal, en fait, un actif naturel nettoyant qui va aider à vraiment laver le cheveu. L'Enera également, c'est un mélange nettoyant de cheveux. Alors sur internet, vous allez trouver plein de choses là-dessus. On explique tous les bienfaits de ces poudres en fait, qui vont laver sans agresser le cheveu et stimuler surtout la pousse des cheveux et le nem. Alors j'ai utilisé 3 produits, vous pouvez en utiliser qu'un seul ou acheter du cidre. C'est une poudre indienne également que vous trouvez sur internet ou dans des magasins indiens. Alors on mélange tout ça, soit dans de l'eau, moi je l'ai mélangé avec le reste de l'infusion. Sinon de l'eau tout seul suffit, tiède. Et vous l'appliquez sur vos cheveux, sur le cuir chevelu et la longueur. Vous vous rincez au bout de 3-5 minutes de pause. Le temps de laver le corps, c'est ce que je fais à chaque fois. Vous pouvez l'appliquer en 2 fois, moi je me l'applique en 2 fois. Petite info, ces poudres-là ne vont pas mousser, contrairement à un shampoing classique en fait.
Mais sachez que ça lave très très bien, ça apporte son petit pouvoir d'hydratation en douceur, avec un effet anti-chute, stimule également les cheveux. Vous allez voir, moi les odeurs de ces poudres-là me plaisent vraiment beaucoup parce que j'aime bien tout ce qui est indien. Voilà, la texture ressemble à ça. Là, je vais vous proposer un mélange de henna avec les herbes qui va donner un effet tant rouge et acajou qui va illuminer les cheveux. Moi, les miens sont foncés, mais du coup, ça donne des reflets un peu rouges. Quand je veux éclaircir les cheveux, je fais ça. Ma mère, ça les éclaircit vraiment parce qu'elle part d'une base châtain clair. Ça dépend des gens. Alors, on va utiliser de la fleur d'hibiscus qui va illuminer les cheveux. On va mettre de la peau de grenade et du thé noir. Et on va venir verser de l'eau dessus et laisser chauffer en fait pendant un petit quart d'heure, histoire d'avoir quelque chose de vraiment bien bien concentré. On va mettre du henné. Alors j'ai mis 6 grandes cuillères à soupe de henné pour lesquelles je vais mettre 2 grandes cuillères d'indigo qui va venir foncer le cheveu et éviter les reflets rouges justement. Et on va venir mélanger les deux. La poudre d'indigo, on a déjà eu l'occasion d'avoir. Et les fleurs d'hibiscus, alors j'ouvre les sachets et je sors la poudre qui est à l'intérieur. Sinon, vous pouvez l'acheter directement comme ça, en fait, toute faite. On utilise également comme poudre la poudre de coquelicot appelée acarfassi. Alors, vous pouvez l'acheter sur Amazon, sur Internet, la ramener avec vous du Maroc. Elle a tendance vraiment à donner des beaux reflets violines et rouges. Alors sur moi, comme j'ai les cheveux foncés, ça donne des reflets violines. Sur les personnes avec les cheveux clairs, ça donne vraiment des super résultats. Et après, on va venir filtrer la préparation, la fusion qu'on a préparée pour mélanger le henné avec et les poudres. Sachez que pour appliquer cette préparation, on est obligé de passer par la première hein, parce que tous les mélanges sont en deux fois. On va colorer nos cheveux pour qu'ils deviennent orange et après on va appliquer le deuxième mélange qui est la coloration définitive qui va varier après en fonction de la couleur de vos cheveux. En fait, plus vos cheveux sont clairs, plus vous allez avoir un résultat pour la coloration violine assez clair. Et si vous avez les cheveux foncés, vous allez avoir, à force de le faire, des reflets de plus en plus clairs. Voilà, après on va rajouter le henné et mélanger notre henna avec le mélange. Alors plus vous le laissez sur les cheveux, plus il va donner du résultat. Et ça dépend également de la fréquence d'utilisation. Alors moi j'utilise le henna toutes les 3 semaines dès que je commence à avoir des cheveux blancs. Plus vous allez l'utiliser, plus vous allez remarquer que vos cheveux ils vont commencer à prendre vraiment la couleur souhaitée. Une fois qu'on obtient un mélange qui ressemble à une pâte à crêpes, on va se l'appliquer sur les cheveux et on va le laisser pendant au moins 2 heures sous film alimentaire. Voilà, plus vous le laissez, plus le résultat il est bien. Moi je dors avec, hein. Je mets une grosse serviette sur mon oreiller et je dors avec. Une grosse serviette foncée. Mais après, j'admets que tout le monde n'aime pas ça. Après, on va le rincer et on va nettoyer avec le shampoing qu'on a préparé tout à l'heure, qui ne va pas aider à dégorger. On va pas vraiment mettre d'après-shampoing parce qu'il a tendance à faire dégorger les cheveux. Après, vous pouvez mettre un lait de coiffage. Après, si vous avez l'habitude de mettre des laits pour les personnes qui utilisent les lisseurs, enfin, c'est ce qu'elle fait une copine. Moi, je n'utilise pas tout ça parce que j'ai les cheveux assez lisses et gras à la racine. Du coup, tous ces après-shampoings, ils ont tendance à me graisser les cheveux et le henna me va très très bien. Si vous avez les cheveux secs, n'hésitez pas à bien hydrater les pointes pour éviter de vraiment sécher vos cheveux. Et pour les personnes qui ont le cheveu gras, c'est l'idéal. Ça aide vraiment à réguler les cheveux. Je vais partager avec vous une dernière recette qui permet d'avoir des reflets chocolat, marron chocolat.
quand j'utilisais ça, ça me donnait ces reflets-là. Sinon, pour les personnes qui ont les cheveux châtains, clairs, ça donne des reflets châtains foncés. Ou si vous partez d'un châtain foncé, vous allez avoir des cheveux foncés, vous allez pouvoir foncer vos cheveux blancs. Ça suppose qu'on colore en deux fois, qu'on commence par la coloration orangée avant de s'appliquer ce mélange. Alors j'ai mis du café instantané et du cacao. Et on va venir chauffer tout ça pendant 10 minutes pour pouvoir mélanger notre henna et nos poudres avec. Voilà, le cacao et le café instantané, Nescafé donne un super résultat. Après, on va mettre du henna. Alors, j'ai pris du henna du Maroc. Vous pouvez mettre le henna de votre choix et vous rajoutez du lamla qui a tendance à foncer les cheveux, du calpitone également qui a tendance à foncer les cheveux, c'est des poudres indiennes, du brahmi, ça discipline les cheveux et ça les fonce, du henna que j'utilise. Alors j'ai mélangé tout ça dans le même récipient. On va rajouter également de l'indigo. Alors j'ai mis pour 6 cuillères de henna, 2 cuillères d'indigo. Après, c'est en fonction de la longueur de vos cheveux, hein. Alors sachez que pour des cheveux mi-longs, vous utilisez 250 à 300 grammes de henna. Voilà, c'est à titre indicatif. Et vous venez mélanger votre henna avec l'infusion qu'on a préparée. Vous l'appliquez comme tout à l'heure, une fois qu'on obtient une pâte à crêpes, et vous venez la laver comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, quand je l'applique, je la laisse pendant minimum 2 heures, mais vraiment minimum, c'est quand vous commencez vraiment à l'utiliser plusieurs fois, mais au départ, sachez qu'il faut les laisser poser au moins 4 heures pour avoir des résultats et des réguliers à chaque fois. C'est vrai, c'est assez fastidieux, c'est assez contraignant, mais bon, ça donne des super résultats et on passe à une henna écolo, sans vraiment de produits chimiques. Pour les poudres indiennes, comme je les utilise assez souvent, ça aide vraiment à soigner les cheveux. En même temps, quand je les colore et les foncer, alors je les mets dans un récipient et je mélange à chaque fois. Comme ça, je prends 2 grandes cuillères à soupe que je mélange à mon henné. Voilà, c'est de l'amla, du calpitone et du brahmi qui ont vraiment tendance à changer la qualité des cheveux. Là, vous allez être agréablement surprise et ça coûte 2,50 € le paquet. Moi, je l'ai acheté au passage Brady, comme je vous ai dit, mais sinon on en trouve un tout petit peu partout dans les magasins indiens, parce que ça vient directement d'Inde. Et voilà, ma vidéo sur la coloration végétale pour cheveux blancs touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir et vous donnera quelques idées pour passer à la coloration végétale. Voilà, je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Lounouchas avec une nouvelle recette, un nouveau soin de beauté et à bientôt.